Bonjour à toutes et tous et bienvenue à un syndical. Bonjour à tous et toutes. Aujourd'hui un épisode à nouveau central, Oui, parce qu'on va parler de la grève. exactement. Bon, pourquoi les syndicats on parle tout le temps de la grève? Alors, pourquoi on parle tout le temps de la grève? Parce que la grève, en fait, premièrement, c'est pas qu'un mouvement qui est né au 19e siècle, comme on pourrait le croire. La grève est un outil, en fait, qui existe depuis près de 3000 ans. En Égypte, lors de la construction d'une nécropole, des artisans se sont retrouvés, en fait, à court de ratios de pain quotidien et donc ont décidé d'arrêter le travail, de dialoguer, de négocier et ils ont obtenu gain de cause. Ce qui fait qu'en fait, la grève, elle avait déjà, il y a 3000 ans, les formes qu'on lui connaît aujourd'hui. Et son objectif principal, c'est bien que quand on s'arrête, eh bien, le pouvoir est obligé de nous écouter. Donc, on parle de la grève, nous, syndicats, parce que quand on veut avoir un rapport de force avec la hiérarchie, avec le patronat, avec des lois qui sont injustes et qui coûtent aux travailleurs et aux travailleuses, ça reste l'outil le plus central et le plus percutant pour qu'on soit écouté. Bon, les pharaons, tout ça, les pyramides, c'est bien sympa, mais les avancées nationales aujourd'hui, ou il y a en tout cas quelques années. Alors, la grève, elle a permis quand même la majorité des droits qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire la journée de travail de 8 heures, les congés payés, les conventions collectives, Ouais. l'abolition du travail des enfants, le vote du droit des femmes. Tout Oui. ça, c'est la sécurité La sociale qui sécurité est sociale. extrêmement aujourd'hui dans le débat français. Tout ça, en fait, ce sont des avancées qu'on a arrachées, c'est-à-dire ce sont des gens qui ont arrêté le travail, qui l'ont réclamé, et c'est pas les patrons qui nous l'ont donné, c'est-à-dire on a vraiment bloqué le pays pour obtenir ces droits-là. Et Et localement, localement, ouais. alors, localement, de façon récente, on a par exemple des réorganisations assez récurrentes dans les bureaux de poste où ils Ouais. essayent de fermer des guichets. Voilà. Et le syndicat, par exemple, Sud PTT, en 2024-2025, a réussi plus d'une vingtaine de CDIsations de personnes sur des bureaux de poste, que ce soit à Herbignac, à Saint-Nazaire, à l'Héraudière, aux Sorinières, au bureau de Nantes-Bretagne. Donc c'est une avancée quand même majeure. À l'heure actuelle, obtenir 20 CDIsations à la Poste, quand on connaît ce qui s'y passe justement et toutes les suppressions et les organisations qui ont lieu, c'est une très grosse victoire. Il me semble même que par ailleurs, toi, ton secteur, Ouais. a gagné il y a à peu près 5 ans Moi, des je suis choses aussi. travailleur social, donc dans le secteur médico-social, social et sanitaire non lucratif. On a obtenu le Ségur, hein, donc c'est un peu plus de 180 balles par tête par mois. Et ça a été étendu à tout le monde en 2024. C'est une sacrée avancée, hein, parce qu'on avait les tout petits salaires. Bon, c'est pas la finalité du truc, mais on a avancé là-dessus au moins. Et c'est la grève qui a permis ça, hein. Bah oui. On va pas se mentir, hein. Et comme la grève, par exemple, elle a permis récemment, en 2025, il y a des jardiniers de Nantes Métropole Ouais. qui ont cessé le travail. Et ça a donné lieu à 2 CDIsations de jardiniers, plus le recrutement de plusieurs CDD. Comme quoi, la grève, ça marche. Alors ça marche, mais pourtant, moi j'entends plein de gens autour de moi qui disent bah, non, mais en fait la grève, faut arrêter. Ça marche plus. Alors, la grève, ça marche plus parce que je pense que, premièrement, tout le monde a en tête l'exemple de 2023 où Ouais. finalement les taux de grève n'étaient pas si importants que ça. Qu'il y ait du monde en manifestation, ça ne veut pas dire pour autant qu'il y a du monde en grève. Mm. Ensuite, la grève, ça marche, mais ça marche différemment de ce que c'était justement il y a 50 ou il y a 60 ans. Parfois, c'est la grève du zèle, c'est des grèves de secteur, c'est des grèves joyeuses. Et puis, parce qu'on ne va pas se mentir, le gouvernement et les médias dominants, ils ont tout intérêt à nous dire que la grève, ça ne marche pas, que ce sont des gens qui ne sont jamais satisfaits, qui bloquent le pays, qui veulent prendre les autres en otage. Mais si c'était réellement le cas et que ça ne marchait pas, eh bien, on n'en parlerait pas autant. Donc, c'est quand même une preuve que ça continue de fonctionner, mais sous des formes différentes. Bah, la preuve en est, les gouvernements successifs essaient d'attaquer le droit de grève depuis un bon moment, C'est et sûr. notamment dans des secteurs clés comme le transport, l'aviation, La etc., la pétrochimie. pétrochimie, etc. Mais oui, donc c'est bien que ça sert à quelque chose et que ça marche. Mais du coup, si ça marche, qu'est-ce que ça permet? Alors, ce que ça permet, au-delà de gagner des droits, comme on l'a dit, des droits, Ouais. des avancées dans les conventions collectives, des droits sociaux pour tous et pour toutes, c'est aussi un moment assez particulier parce que ça va rompre le flux. C'est-à-dire qu'on va sortir de la norme de ce qu'on fait habituellement. Les gens vont se parler sur leur lieu de travail. Et donc, le travail, à ce moment-là, c'est une façon, en fait, qui redevienne aussi politique. C'est-à-dire, tout d'un coup, notre outil de travail, c'est le lieu d'une démocratie réelle parce qu'il n'y a plus de hiérarchie. Ça s'efface sur les piquets de grève. On parle
tous entre nous de ce qu'on produit, de la manière dont on le produit, de la manière dont on est traité. Et ça, on le rend visible. C'est-à-dire qu'on envoie un message aussi à la population et aux patrons qui nous dirigent de, en fait, sans notre valeur de travail, sans nous, il n'y a pas de production. Voilà ce que ça coûte, en fait, notre travail. Et voilà ce qui se passe concrètement quand on ne le fait plus. Ok, c'est nous refaire un peu exister dans le paysage économique ou autre pour obtenir un Exactement, c'est à la fois nous faire réexister, c'est à la fois remettre de la démocratie en fait réelle sur notre lieu de travail. Et là, on a parlé au niveau national, mais à l'international, par exemple, tu as des exemples? Oui, à l'international, par exemple, on sait qu'en 2017, il y a eu des grèves extrêmement massives qui ont entraîné la chute de gouvernements corrompus en Corée du Sud. Ah oui, je me souviens, ouais. On sait qu'en Islande, il y a une grève de femmes extrêmement massive également qui a paralysé le pays et qui a permis des avancées sociales sur l'égalité salariale homme-femme sans précédent et sur lesquelles ils ne peuvent strictement plus revenir en arrière. Donc, la grève, ça change les sociétés, ça change des pays entiers, ça change des secteurs, ça change des vies. Ok. Et du coup, la grève, c'est toujours d'actualité. Donc du coup, oui, la grève, c'est toujours d'actualité, même si on essaie de l'attaquer de toutes parts, même si ça coûte, parce que ça coûte en effet. Ouais. La grève, c'est une frustration particulière. On va perdre une partie de son salaire et justement, tout le processus, c'est d'imaginer des grèves un petit peu différentes, des débrayages tournants pour casser la chaîne de production sans que notre salaire soit impacté, mais de façon à ce que la finalité soit la même, c'est-à-dire être entendu. Et ça marche toujours, parce que si ça ne marchait pas, en effet, les patrons n'essaieraient pas autant de faire en sorte que ça disparaisse. Preuve que, eh bien, ça fonctionne. D'actualité, parce que le 2 décembre, il se passe quelque chose? Oui, tout à fait. Le 2 décembre, il y a un appel à la grève, à la mobilisation interprofessionnelle, c'est-à-dire de tous les secteurs professionnels sur le budget de loi 2026, appel de la FSU, la CGT et Sud Solidaire, appel qui en fait veut justement contester tout ce qui s'apprête à nous reprendre, parce que là actuellement, le budget de 2026 qui est présenté à l'Assemblée nationale s'apprête à détricoter toute la liste des droits que nous avons gagnés durant les 100 ans précédents et sur lesquels le patronat aimerait bien revenir quand même. Ben oui. Et ne vous y trompez pas ou n'oubliez pas, tout ce qu'on a obtenu, c'est pas parce que les patrons ils ont voulu nous le donner. Hein. Non, c'est pas un cadeau des patrons. C'est parce qu'on l'a arraché. Hein. C'est parce qu'on s'est mobilisé, on s'est arrêté et qu'on l'a gagné. Ok, arrachons nos droits ensemble alors. C'est ça. À bientôt. Merci, au revoir. Salut.